Je m'appelle Isha, je suis maman, mariée, euh, coach aussi, et depuis donc 2018 exactement. Donc ça fait 6 ans, j'ai donné ma vie au Seigneur. Voilà, je suis une amoureuse du Seigneur. J'aime le Seigneur Jésus. C'est lui qui m'a choisi, il m'a mis à part. Euh, voilà, il m'a fait du bien. Et c'est vrai que quand je suis arrivée au Seigneur, j'avais un très fort vide. Je me sentais vidée, je me sentais très seule. Et j'avais beaucoup de blessures à travailler. Notamment, je venais de découvrir que je souffrais de dépendance affective et ça a été très difficile, très difficile. Donc, j'ai fait vraiment un travail. J'étais vraiment dans un processus avec le Seigneur. Le Seigneur il m'a mis à part en fait. Il m'a mis à part à un moment donné, vraiment juste pour être avec lui. Et je le cherchais. J'ai cherché le Seigneur. J'ai cherché le Seigneur. Et pendant le temps où je l'ai cherché, il m'a permis d'enfanter mon premier bébé. C'est mon livre, mon premier livre. En fait, mon livre, c'est le témoignage de ce que le Seigneur a fait. Comment il m'a sorti de la dépendance affective. En fait, Amen. j'avais toujours besoin d'être en couple, ou si j'étais pas en couple, d'avoir quelqu'un dans mes pensées. Si c'était pas dans mes pensées, du coup, c'était simplement, en fait, moi, c'était soit dans mes pensées, ou soit vraiment être en couple, en fait. J'avais vraiment peur d'être seule. J'avais peur de finir seule aussi, peur de pas me marier. Et le Seigneur, en fait, à travers ce livre, vraiment, il m'a guéri. C'était ma propre guérison. Il m'a dit, ma fille, voilà, il y a ça qui va pas. Il faut que tu travailles ton estime. Il faut que tu travailles ta confiance en soi. Et tout ça, j'ai écrit, en fait. J'ai écrit. Et quand j'écrivais, je recevais moi-même ma délivrance, en fait. J'étais en train de moi-même recevoir, je recevais. Et ce livre, je l'ai écrit en 6 jours. Oui, en 6 jours. C'est pour ça que je vous ai dit, la grâce de l'accélération divine, elle est là. Elle est là. Donc maintenant, c'est toi. Est-ce que tu vas la recevoir? Et je crois que vous allez toutes les recevoir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vous allez recevoir la grâce de l'accélération divine. Pas que dans le mariage. Dès que vous allez faire quelque chose, le Seigneur va accélérer, telle une fusée qui décolle au nom de Jésus. Je vous ai dit, on va couler dans les Amen. proclamations. Amen. Donc, on fera Amen. besoin. Soyez attentifs, en fait. La parole, esprit et vie. Amen. Esprit et Amen. vie. Je Amen. Gloire relâche, à Dieu. l'esprit et vie sort. Donc, il y a Kelly qui dit, ce livre est vraiment puissant, le Seigneur m'a guéri, mais merci, Isha. Vraiment, gloire à Dieu. C'est vraiment, c'est la puissance, en fait. Et du coup, quand le Seigneur vraiment m'a guéri, moi, je me suis dit, parce que j'ai commencé vraiment à être totalement guérie en 2019, donc en 2019, donc un an après, entre guillemets, environ, après que j'ai rencontré le Seigneur. Mais quand le Seigneur m'a guéri, je dis, Seigneur, maintenant, mon mariage, où est mon mari, quoi? Tu m'as guéri, tu m'as restauré, je veux me marier. Et donc là, j'ai commencé, voilà, à chercher le Seigneur pour mon mariage. Mais voilà, c'était pas la bonne manière. Et le Seigneur aussi, je crois qu'il peut encore travailler des choses avec moi. Donc je cherchais le Seigneur, j'ai cherché le Seigneur, mais je cherchais aussi mon mariage. Au bout d'un moment, j'ai quand même lâché un peu prise dans le sens où Seigneur, tu es au contrôle. J'attends le bon moment. Un an plus tard, 2020, la période du Covid, là, j'ai dit Seigneur, ça fait 2 ans que je suis avec toi, je veux me marier. Et vous savez, moi, ce qui me faisait mal déjà à l'époque, c'est que je voyais des personnes. Elles servaient le Seigneur, elles étaient actives, elles aimaient le Seigneur, elles n'étaient pas mariées. J'ai dit non, il y a un problème. J'ai dit, moi là, je veux me marier, Seigneur, je veux me marier. Et donc en 2020, j'ai commencé, etc., etc. Et à ce moment-là, en 2020, Dieu a fait grâce, mon mari a donné sa vie au Seigneur. Est-ce que vous entendez? Non, non, Amen. je crois que vous n'avez pas entendu. C'est quand j'ai prié en 2020 Amen. de manière Amen. consistante. Gloire à Mon Dieu. mari, il a donné sa vie au Seigneur. Donc pour celles qui disent oui, je m'attends au Seigneur. Je... Non, non, non. On s'attend au Seigneur, mais on est active. Si le Seigneur dit Amen. tu pries pour ton mari. Tu ne sais pas où ton mari est. Tu sais pas par quoi il passe, donc tu te lèves et tu pries pour ton mari. Et c'est d'ailleurs Amen. ce que je partage dans mon deuxième livre, par la grâce de Dieu. Dans mon deuxième livre, il y a une partie où on prie pour l'homme. On prie pour son mari. On se lève et on prie pour son mari. Donc en 2020, quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Amen, Amen. Je vous vois. amen, amen. Amen. Donc, vraiment, Amen. je me suis levée dans la prière. Donc 2020, je commençais à prier. Je priais. Mais malheureusement, vous savez, l'ennemi, comme il n'aime pas les mariages, je vais rencontrer quelqu'un et ce n'était pas le bon frère. Ce n'était pas le bon frère. Or que j'étais dans ma saison. Donc, 2020, donc, j'étais avec le mauvais frère pendant un temps. Début 2021, Dieu a fait grâce. Il m'a libérée de cette relation. Même pas. Le 31 décembre, le temps, c'était fini. Il m'a libéré de la relation. Là, j'ai fait une retraite pendant 3 jours, les filles. J'ai mis mon portable en mode avion. J'ai dit, Seigneur, à quand? À quand là? J'en ai marre, je suis fatiguée. Moi, c'est comme ça que je parle au Seigneur. Je suis vraie, je lui dis la vérité. Je suis fatiguée. J'ai même dit, je veux plus me marier. J'ai plus envie, j'abandonne. Et j'assure que la puissance de Christ, quand il dit, lorsque vous êtes faible, vous êtes fort, sa puissance se manifeste. Il a dit, maintenant, je vais Amen. agir. Et c'est ce qu'il a commencé à Amen. faire.
Il a commencé à faire. J'ai pris mes notes, en fait. J'avais déjà mes sujets de prière, mais là, j'ai fait non, non, je veux vraiment faire mes sujets de prière. J'ai noté. Tout ça, là, c'est dans le livre. La plupart, vous avez le livre par la grâce de Dieu. C'est tout ce que j'ai noté, les filles. Et j'ai commencé. Le Seigneur m'a dit, tu vas proclamer. Et quand je dis je proclamais, mais j'étais comme détachée, en fait. J'avais tellement été déçue. J'étais détachée, mais je me suis dit, bon, ça a l'air d'être une instruction qui vient de lui. Donc j'étais là. Vous savez, le verset que je vous ai dit au début, dans Psaume 33:9, il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Ça, c'est le verset de base. Donc je proclamais. Je proclamais. Chaque jour, chaque matin, je proclamais. Chaque matin. Pendant 12 jours, j'ai fait ça. Je proclamais. À un moment, le Seigneur m'a dit, bon, ralentis un peu. J'ai ralenti. 1 mois et demi plus tard, j'ai rencontré mon mari. Amen. Amen. 1 mois et demi plus tard. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Et c'est pour ça que je veux pas, en fait, vous vendre du rêve. Mais je veux juste vous dire que la parole de Dieu, c'est la vérité. Amen. Quand il l'a dit, il dit la chose arrive. Il Amen. ordonne, elle existe. C'est pas le livre d'Ishmael. Amen. C'est la parole. C'est les principes bibliques. Amen. Mais souvent, on prie, on ne sait pas ce qu'il dit. Non, mais c'est vrai, hein, franchement, faut dire la vérité. Moi, j'ai déjà fait, hein. Bon, la première à l'époque. Seigneur, je veux me marier. Seigneur, oui, je veux me marier. D'accord. Mais qu'est-ce que je dis, en fait? Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit ce qui est marqué dans ce livre. Ensuite, peu de temps après, on s'est mariés. 9 mois plus tard, exactement. Pourquoi on s'est mariés, les filles? Parce que là, j'avais décidé d'écouter ma mère spirituelle. J'avais décidé d'écouter Pasteur Laure aussi, c'est celle qui m'accompagne. Oui, parce qu'il faut toujours être accompagné. Et je les ai écoutés. J'ai écouté leurs conseils. Je me suis pas dit, ah, je connais, moi. Non, parce que, en fait, vous savez, les filles, quand on rencontre quelqu'un, on devient vite orgueilleux. On est, moi, je connais. Moi, je sais pas. Et l'humilité de juste dire, je ne sais pas, en fait. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'être accompagnée. Que ce soit par moi, par quelqu'un d'autre, peu importe. J'ai écouté ses conseils. Elles m'ont parlé sur la soumission. Ma mère spirituelle, à un moment, elle m'a dit, il t'a demandé à cheminer, tu lui dis pas oui, tout de suite. Tu le fais attendre. Je l'ai fait attendre. C'était dur. Je l'ai fait attendre. En fait, le Seigneur, il a dit dans les derniers jours. Là, on est dans les derniers jours. La saison du mariage, c'est encore plus combattu. Les hommes sont devenus durs de cœur. C'est vrai, c'est une réalité, en fait. Il y a beaucoup de femmes à l'église. C'est une réalité aussi. Et donc, tu dois faire la différence. Et moi, là, je vous partage des secrets de femmes, mais pas ce soir. C'est pas le temps pour ce soir. Ça, je le réserve pour celles que j'accompagne. Et c'est la vérité. Parce qu'il y a des secrets, les filles, que vous devez savoir. Pourquoi l'homme, il va dire, bon là, je vois Charlotte. Pourquoi l'homme, il va dire, c'est Charlotte que je veux et c'est pas les autres? Pourquoi? Ça, c'est ce que je vous partage dans le secret. Bon, c'est pas le thème de ce soir. Mais il y a des secrets, en fait. Vous devez faire la différence. Vous devez faire la différence. Il faut que le frère se dise, voici cette fois-ci, quoi. C'est elle, c'est pas une autre. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est elle, et ce sera pas une autre. Amen. Amen. Donc, on va arriver là-bas. Ça, c'est pour une prochaine fois. Hein? Je vais pas tout vous dire quand même. Mais en tout cas, Dieu fait des miracles. Mais il a dit, il sera fait selon ta foi. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi? Amen. Vous savez, Amen. il y a une sœur. Elle arrivait en début d'année. Peut-être qu'elle est connectée. Mais même si elle est connectée, je préfère pas qu'elle témoigne parce qu'elle n'est pas encore mariée. Et ça, faut être sage. Elle est arrivée en début d'année. Elle a rencontré du coup son mari, son futur mari, en avril. Je lui ai parlé là il y a 2-3 jours. Elle m'a dit, ça y est, j'ai la date. Je vais me marier en août. Le Dieu du miracle. Le Dieu des miracles. Yes. Il agit en fait. Et c'est pour ça que je dis, je suis pas là pour vendre du rêve. Je suis là pour appliquer les principes bibliques. Si ce que je vous dis, à un moment ou à un autre, ne vient pas de la parole, dites-moi, et ça là, donne-moi un verset. Vraiment. Moi, j'applique ce que Dieu dit. Moi, je fais ma part, j'applique ce que Dieu dit. Et le Dieu des miracles, il agit encore. Mais il a dit, il vous sera fait selon sa foi. Selon ta foi. Amen. Amen. Maintenant, donc, je vais vous parler des fonctionnements du groupe. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y en a qui doivent se poser la question et j'y réponds avec joie. Le ministère du célibat au mariage a commencé l'année dernière, en fait. Merci, Priscilla. Le ministère, il a commencé l'année dernière. Donc, en fait, l'année dernière, on a eu des temps avec les filles pendant 1 an. Elles sont là, il y en a qui sont connectées. Tout était gratuit. Vraiment, les temps étaient gratuits. Les prières, la prière, de toute façon, c'est déjà gratuit. Mais en fait, on s'est rendu compte, et les filles aussi étaient d'accord, que si on voulait encore aller en profondeur, il fallait que je puisse vous avoir de manière plus étroite, en fait, afin qu'on puisse échanger, afin que vous puissiez grandir. Parce qu'en fait, la prière, c'est la première étape. Mais il faut être enseigné. Il faut être enseigné. Il y a des principes, il y a des choses qui gèrent le mariage, qui régissent le mariage, que vous devez connaître. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai décidé de faire une séparation en 3 groupes. Le premier groupe, du coup, c'est le groupe Rebecca. Le groupe Rebecca.
En fait, est-ce que vous voulez que je vous partage peut-être un Je petit vois. diapo? Attendez, comme ça. Du coup, le premier abonnement, c'est l'abonnement Rebecca. Donc l'abonnement Rebecca, donc il y en a plusieurs qui sont déjà dans cet abonnement. Donc c'est vraiment, on se retrouve un temps par mois, une fois par mois pour faire un temps de prière. Donc le temps de prière, il est par un membre de l'équipe. Voilà, on prie, on proclame, etc., etc., vraiment selon ce que le Seigneur nous met à cœur. Pourquoi j'ai fait cet abonnement? Parce que je voulais vraiment que les personnes qui ont le livre, on puisse se retrouver ensemble. On puisse se retrouver ensemble. Ensuite, on passe à l'abonnement Esther. L'abonnement Esther, en fait, ça a les mêmes avantages que celui de Rebecca, sauf que vous avez également un événement mensuel avec moi. Pendant ce temps, vraiment, on peut partager la parole, si vous avez des questions, vous pouvez me poser des questions. En fait, c'est un peu comme on fait là, en fait. Sauf qu'il y aura des thèmes précis. Par exemple, c'était quand? Il y a 2 semaines, le thème qu'on avait eu, c'était quelles sont les blessures qui m'empêchent de me marier? Quelles sont les blessures qui m'empêchent de me marier et comment guérir? Ensuite, on a l'abonnement Ruth. L'abonnement Ruth, lui, l'avantage, et c'est vraiment celui-là que je préconise, c'est que vous avez un appel pendant 1 heure. Pendant 1 heure, on est ensemble. On échange. Par la grâce de Dieu, je vous assure, jusqu'à présent, à chaque fois que j'ai des appels, le Seigneur m'accorde la grâce, parce que c'est uniquement sa grâce, hein, d'avoir des paroles de connaissance sur vos vies, d'avoir des paroles prophétiques, d'avoir des visions, ce qui me permet en fait de mieux vous orienter, de mieux vous orienter. Et franchement, à travers ce temps, le Seigneur fait vraiment du bien. Le Seigneur, il fait vraiment du bien. Donc, n'hésitez pas à faire des captures d'écran pour toutes celles qui voudraient éventuellement nous rejoindre. Aujourd'hui, vous êtes environ une centaine de personnes connectées. Sur les réseaux, on est 400 personnes. C'est pas Du gérable. coup, les filles, donc je m'appelle Sarah, j'ai 36 ans, mère de 3 enfants, que j'éduque toute seule. J'ai rencontré Isha, c'était pas du tout les filles dans le contexte là de son accompagnement au mariage. Ça n'avait rien à voir. J'avais eu Isha par téléphone pour un groupe dans lequel je suis. Et il s'avère que lors de la conversation, le Saint-Esprit m'a poussé à parler, je pense, à me confier. Et qui fait que j'expliquais à Isha que, à ce moment-là, en tout cas, j'étais dans une relation avec un homme du monde. Ça faisait quelques mois que j'étais avec lui. Il faut savoir, les filles, que cette personne, c'est quelqu'un que j'ai côtoyé dans le passé. Vraiment, j'avais peut-être 16 ans. Et là, il était revenu dans ma vie pile au moment où, moi, dans ma foi, j'étais en pleine ascension. Je ne m'attendais pas du tout à me remettre avec lui. Donc, ça a été un petit peu la surprise. Il faut savoir que ça faisait 3 ans que j'étais célibataire. Donc, bon, au bout de 3 ans, c'est sûr que, comme tout le monde, on a besoin d'un peu d'attention, un peu d'affection. Donc, il est revenu un peu comme un cheveu sur la soupe. Mais bon, voilà, j'ai quand même ouvert mon cœur. Cet homme-là, depuis le début de la relation, je lui ai toujours dit, c'est soit t'es mon mari, soit t'es celui qui spirituellement va me faire tomber. Parce que vu qu'on n'était pas dans le même cheminement spirituel, on n'a pas la même vision des faits, donc voilà. Maintenant, j'étais un petit peu, je dirais, pas naïve, mais comme je vous le dis, c'est vrai qu'en ayant besoin d'un peu d'attention, d'affection, on a un homme qui est là pour nous, ça fait du bien, ça nous a manqué, donc on retombe très facilement, malheureusement, dans nos vieux travers, en fait. Maintenant, il s'est avéré au fur et à mesure du temps que malheureusement, bien que ce soit un homme qui a un bon cœur, je suis réellement tombée, je suis retombée dans l'impudicité. Pour parler très honnêtement et à cœur ouvert avec vous, ça n'a pas été facile parce que il faut savoir que moi, pour celles qui sont chrétiennes, parce que peut-être que vous n'êtes pas toutes chrétiennes, peut-être pas toutes baptisées, mais je me suis baptisée moi au début de l'année. C'est quelque chose qui me tenait à cœur, donc j'avais à cœur de marcher selon la volonté de Dieu. Mais en étant dans cette relation, malheureusement, je suis retombée dans le charnel, donc dans l'impudicité, comme je vous disais. Et lors de cet échange avec Isha, voilà, je lui ai exposé les faits, je lui ai dit, voilà, je suis dans cette relation, ça me fait du bien et tout. Elle m'a écoutée attentivement. Et en fait, à un moment, elle m'a dit une phrase, mais franchement, les filles, je pense que cette phrase, elle m'a marqué à vie. Hein. Elle m'a dit, ma sœur, si jamais tu te maries avec cet homme-là, sache que ton Dieu, ça sera l'ennemi, en fait. Et en fait, quand elle m'a dit ça, ça m'a fait un électrochoc parce que je me suis dit, mais attends, en fait, c'est pas mon partage, ça, c'est pas du tout ce que je désire. Mais le fait qu'elle l'ait dit, que je l'ai entendu, vraiment, ça m'a ébranlé au plus profond. Et durant tout cet échange, elle m'a dit tellement de choses, les filles. Franchement, cet échange, il a vraiment bouleversé ma vie. Il y a vraiment eu quelque chose. Quand elle dit que, en fait, il faut qu'on ait un cœur aussi à recevoir ce qu'elle va nous dire, parce que c'est pas Isha qui nous parle, mais c'est bien le Saint-Esprit qui, au travers de la bouche d'Isha, nous parle
pour nous alerter, pour nous dire, ma fille, attention, ne va pas sur ce terrain-là. Donc, c'est vrai que c'est pas forcément facile d'entendre des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Maintenant, il faut aussi qu'on arrête de se mentir à soi-même. Là, bon, là, au vu du contexte du groupe, on sait toutes qu'on est toutes là pour notre mariage. On cherche toutes à être dans un mariage selon la volonté de Dieu. Donc, lorsque vous allez vous retrouver par téléphone avec Isha, quand vous allez avoir des conversations, des échanges personnels avec elle, vraiment, les filles, dites-vous que c'est le Saint-Esprit qui vous parle et dites-vous que tout ce qui sort de la bouche d'Isha, ce n'est que de la bienveillance et c'est pour vous éviter de perdre du temps. Maintenant, pour aller plus loin dans mon témoignage, donc comme je vous ai dit, ça a semé quelque chose dans mon cœur. À la fin de notre échange, elle a prié pour moi, mais une prière, les filles, vraiment une prière de feu. Je pleure et j'étais dans un état, j'étais en larmes, mais totales. Dans la prière, un moment, elle a prié pour que les liens d'âme se défassent, se dénouent. Je vous jure, j'ai vraiment senti quelque chose, les filles. J'ai vraiment senti cette scission entre mon âme et l'âme de la personne. Et croyez-moi ou pas, mais je vous jure qu'après cet appel téléphonique, je vous jure que j'ai plus du tout été dans le même état d'esprit à partir de ce jour-là. Au final, les jours sont passés, les semaines sont passées. Franchement, intérieurement, je ressentais réellement un détachement vis-à-vis de cette personne. Lorsque je le voyais, c'était plus pareil. Il y avait vraiment quelque chose, j'avais vraiment un frein, mais un bon frein. C'était vraiment un bon frein. Et j'ai vraiment commencé à prendre conscience que, en fait, tout ce qu'elle avait dit, en fait, c'était une réalité. Pour celles qui sont de ICC, on a eu le Caïl entre-temps. Et pareil, pendant le Caïl, le Seigneur a déversé des paroles où vraiment je me disais non, Sarah, là, en fait, à un moment donné, t'es face à la vérité, tu peux plus faire semblant de ne pas comprendre. C'est juste pas possible. Et d'autant plus que, au-delà d'Isha, le Seigneur est passé par la bouche d'autres sœurs en Christ pour me parler, et y compris de la bouche de ma sœur de sang. Donc, j'avais vraiment eu différents discours qui me faisaient comprendre et entendre que c'était pas la bonne personne. Donc, j'ai laissé le cheminement se faire dans mon cœur et dans ma pensée. Et finalement, les filles, j'ai mis un terme à cette relation. Alors, on va pas mentir, ça n'a pas été facile. J'ai dû aller chercher du courage pour me retrouver face à cet homme auquel j'étais attachée, mais qui me faisait tomber dans quelque chose que je ne voulais pas. Et mais je l'ai fait. Par la grâce de Dieu, je l'ai fait. J'ai été jusqu'à jeûner parce qu'il y a eu une première fois où j'ai tenté de lui dire c'est fini et j'ai pas réussi. Après, j'ai dit non, Seigneur. Là, en fait, j'ai besoin que tu me donnes la force parce que je dois faire éteindre ma chair pour que le Saint-Esprit prenne le dessus, prenne le contrôle sur ce que je vais faire. Donc, j'ai jeûné pendant 1 semaine, les filles. Et au final, j'ai mis un terme à cette relation le soir même d'un temps de prière puissant que nous avons eu avec Isha. Et ça, c'est des temps de prière qui font partie des accompagnements en profondeur qu'elle fait avec le groupe des Ruth, dans lequel je suis. Et c'est après coup que je me suis dit, mais attends, finalement, c'était le soir même. Sur le coup, j'ai pas réalisé, les filles. Mais tout ça pour vous dire que vraiment, gloire à Dieu. Parce que les filles, on n'est pas consciente vraiment à quel point Isha, c'est vraiment une bénédiction que le Seigneur, il a mis dans nos vies. Donc, vous, les filles qui êtes encore peut-être un peu dans le doute, qui avez encore des freins, ou peut-être même qui êtes encore dans ma situation, dans une situation d'impudicité, ou même si t'es pas dans l'impudicité, mais que t'es tout simplement avec un homme du monde, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit, mais vraiment aussi prends les conseils de notre sœur Isha avec cœur. Donc voilà, les filles, si je peux vous partager en quelques mots sans prendre trop de temps sur mon témoignage, mais et sachez que dans le groupe, c'est vraiment un état d'esprit, c'est une cohésion, c'est vraiment un amour fraternel, on est vraiment là toutes pour s'aider, pour s'aiguiller, et le témoignage de chacune est utile à toutes. Vraiment, il faut pas avoir de doute sur ça. Il n'y a pas de petits témoignages ni de grands témoignages. Ton témoignage, qu'il fasse 1 minute, qu'il fasse 10 minutes, sache qu'il va vraiment servir à l'une d'entre nous. Donc voilà, que Dieu vous bénisse, mes sœurs, et je vous laisse continuer le Zoom avec notre sœur. Amen. Pour vous expliquer que le Seigneur, il est présent, en fait, dans ce groupe. Et c'est avec toute l'humilité que je peux vous dire, mais c'est lui qui règne en ce lieu. Il a entendu, je pense que vous toutes qui êtes connectés, vous avez dû faire des prières à Dieu, et Dieu a entendu ces prières, en fait. Il a dit, il faut que vous puissiez aller à ce niveau. Et vous savez, il y a une parole que j'aime énormément et que je dis beaucoup, c'est Matthieu 7, verset 17. Matthieu 7, verset 17-18, qui dit, on reconnaît un arbre à son fruit. Un bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter du bon fruit. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, c'est dans Matthieu 7, 17, verset 18. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on observe un arbre à son fruit, en fait. Et aujourd'hui, ça fait vraiment un peu plus d'1 an que j'ai lancé la dynamique.
Il y a déjà eu 3 mariages. Oui, parce qu'il y a des personnes qui se sont mariées par la grâce de Dieu. Il y a eu des mariages aussi, mais il y a eu des rencontres. Il y a une sœur qui va se marier l'année prochaine. Donc, ça veut dire que il y a du fruit. Il y a des choses qui se passent, en fait. Il y a des témoignages qui arrivent. Et c'est comme ça, en tout temps. Même là, je vous parle de cette plateforme, mais c'est ça, en fait, qui vous permet d'avoir le discernement et de savoir est-ce que ça vient de Dieu ou est-ce que ça ne vient pas de Dieu. Et ça, vraiment, en toute humilité, je crois vraiment que cette plateforme vient du Seigneur. Vraiment. Donc, restez connectés et embarquez, embarquez avec nous. D'ailleurs, là, je reçois des notifs de plein de personnes qui commandent. Vraiment, j'insiste, si tu n'as pas le livre, prends le livre. Si tu veux un abonnement, tu peux aussi prendre un abonnement. Donc, je vois Juliette qui dit bonsoir les filles, pour ma part, je viens à peine d'intégrer le groupe des Esther et je peux témoigner que tous les partages avec Issa sont très édifiants. Cela me fait du bien d'être dans cette dynamique avec des femmes qui aspirent au mariage. C'est sans jugement. Isha, vraiment, ce battement de cœur pour que nous puissions entrer dans le mariage selon la volonté de Dieu. Voilà, Ariane qui dit aussi, en tout cas, on se sent encouragé et tiré. Gloire à Dieu, je pense qu'il y a des messages que j'ai ratés. Du coup, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait partager encore un petit mot? Moi, je veux bien. Il y a D'accord. personne qui se dévoue. Moi, c'est juste pour vous encourager, vraiment, les filles. Vraiment, laissez-vous conduire. Laissez-vous conduire. Moi, je connais Isha. J'ai rencontré Isha comme ça, par hasard, dans un autre... C'était même pas le contexte. Et il y a 2 ans, je l'ai rencontrée et franchement, elle est arrivée au bon endroit, enfin, au bon moment, dans une situation qui était assez compliquée avec un frère. Et je ne savais pas quelle décision prendre, en fait. Et franchement, elle m'a vraiment aidée à y voir clair. Elle m'a pas donné de réponse. Elle m'a juste aidée à y voir clair. Et au fur et à mesure, le Saint-Esprit m'a vraiment convaincue. Il m'a aidée à prendre la décision et à parler au frère. Et franchement, le frère était totalement ouvert. Lui aussi ressentait la même chose. Donc, c'était vraiment quelque chose que le Seigneur n'agréait pas, en fait. Et suite à ça, j'ai continué à échanger avec Isha. Elle m'a aidée dans un processus de restauration, de guérison, d'estime de soi. Et quand elle nous a annoncé qu'elle faisait les abonnements pour nous suivre de façon comment dire, plus spécifique, franchement, j'ai pas hésité. Franchement, je vous avoue, l'ennemi, il a essayé de me mettre des mauvaises pensées en me disant mais pourquoi tu vas payer, elle te suit, tout ça. Mais franchement, je l'ai envoyé dans les lieux arides et j'ai pris l'abonnement le soir même où elle nous l'a annoncé parce que je me suis dit non, faut que Isha me suit depuis 2 ans. Franchement, non, je vais continuer le processus avec elle. Et puis même, au-delà du prix, en fait, c'est vraiment une semence. En fait, je sème dans mon propre mariage, en fait. Je sème dans mon propre mariage. Et oui, elle me suivait. Et oui, je vais continuer avec elle. Même si l'ennemi n'est pas content, c'est pas grave. Je continuerai avec elle. Et juste pour vous dire, vraiment, elle m'aide encore à avoir les yeux ouverts parce que des fois, quand l'ennemi ne veut pas qu'on ait des mariages heureux, épanouis, glorieux, à la gloire de Dieu. Mais en fait, juste exemple tout simple, le mois dernier, j'avais eu cet échange, donc je fais partie du groupe Ruth. J'avais vu l'échange et franchement, elle m'avait demandé de faire certaines choses que je n'avais pas fait. J'avais tellement de faux raisonnements que je les ai pas fait. J'ai rien fait en fait. J'ai fait ce qu'elle me demandait pas, clairement. Et franchement, pas plus tard que le soir même. Vraiment, le Seigneur, il a pointé le doigt sur... En fait, je suis partie à la famille d'Impact et le Seigneur, il a pointé le doigt sur ce qui n'allait pas, ce que j'avais ressenti pendant l'échange avec Isha. Vraiment, c'était vraiment conduit par le Seigneur. Et en fait, après le lendemain, le soir même, je me suis sentie apaisée. Le lendemain, je me suis sentie apaisée et tout. Je devais lui revenir 3 jours après. Franchement, elle avait totalement raison. Elle avait totalement raison, c'était que des faux raisonnements. C'était l'ennemi, en fait. Il voulait pas que je puisse progresser, que je puisse progresser en faisant les exercices qu'elle me demandait de faire, en fait. C'était vraiment des faux raisonnements, mais vraiment, c'était bidon, quoi. C'était bidon ce que je me suis fait avoir, quoi. Mais je ne me ferai plus avoir par la grâce de Dieu. Et elle m'a redonné des exercices, et franchement, je les ai faits. Je les ai refaits. Et je continue à les faire jusqu'à notre prochain rendez-vous, parce que réellement, c'est une bénédiction dans ma vie. Honnêtement, et il y a plusieurs filles qui en témoignent, c'est vraiment une bénédiction dans nos vies. Elle a vraiment les yeux ouverts, en fait. On lui raconte une situation, la plupart du temps, mais moi, à 100%, quand elle me disait quelque chose, elle avait vrai. Elle avait vrai. Vraiment, c'est une personne que le Seigneur utilise puissamment dans ce domaine-là, et même plus la restauration, la guérison. Vraiment, c'est vraiment une bénédiction. Je vous le dis, les filles. Amen. Donc voilà. Et c'était tout pour mon témoignage. Amen. Vraiment, merci Seigneur. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu. Merci Audrey pour ce témoignage. Et oui, je me rappelle de ce jour, mon âme n'était pas contente.
Je me rappelle, mais je remercie Seigneur pour ton obéissance. Vraiment, merci Seigneur. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que le Saint-Esprit, en fait, agit et veut vraiment m'utiliser pour vous faire du bien, en fait, tout simplement. Donc voilà, donc voilà. Et vous savez, en plus, ce que j'aime dans cette dynamique, c'est plus je fais des entretiens avec les femmes brutes, et plus ça me donne envie, en fait, d'aller plus loin, d'aller chercher, en fait, les personnes que je dois accompagner. Vous savez, en toute humilité, toute la journée, je prie en langue. Je prie en langue. Je dis juste ça au Seigneur. Je dis, Seigneur, permets toutes les personnes, les Rebecca, les Ruth, les Esther, toutes les personnes, c'est des prières d'intercession. Toutes les personnes qui ont le livre, elles puissent se marier. Je prie. Après, je prie en langue. Je prie en langue, je prie en langue, je prie en langue. On est en Christ. On n'est pas dans le monde. Dans le monde, on parle de prix, de paiement. Là, c'est pas un paiement, c'est une semence. Et le Seigneur, il a dit, ce que je sème, je le récolte. Tu es obligé de récolter. Et vous savez, il y a des mariages qui doivent être débloqués à travers des semences. Pas tous, mais il y a des mariages, il faut que tu sèmes, en fait. Il faut que tu sèmes sur ton autel. Il faut que ton autel parle, en fait. Et quand tu vas voir chaque mois, et d'ailleurs, pour tous ceux qui sont abonnés, je vais vous le dire, quand tu vas voir chaque mois le prélèvement passé, tu proclames. Vous savez, moi, ce que je dis, je le pratique. J'aime semer. J'aime semer, donc je sème. Quand je vois là, parce que je m'abonne aussi à certains trucs, quand je vois que le tarif y passe, je me dis pas, ah, finalement, je t'ai encore payé ce truc. Non, je dis, non, Seigneur, j'ai semé, je proclame des paroles, en fait, sur ma semence. Parce qu'en fait, ma semence, elle crie, en fait. Elle doit sortir un son qui crie dans l'atmosphère, un son qui crie dans le spirituel. Donc, Seigneur, là où j'ai semé ces 19 euros, je proclame que je jouis de l'accélération divine. Je proclame que je vais me marier. Et vous savez, moi, j'aime quand on fait une semence qui fait mal un peu. C'est vrai, faut dire la vérité. Une semence qui fait mal, on s'en rappelle. Une semence qui fait mal, on s'en rappelle. Et quand tu t'en rappelles, tu te dis, ah là là, il faut que je me bouge. Il faut que je lise le livre. Il faut que je mette les exercices en pratique. Et c'est pour ça. Parce que lorsqu'on ne s'aime pas, des fois, on ne valorise pas ce qu'on a. Je l'ai vu. Et c'est vrai. Avant, j'y croyais pas. Et c'est pour ça que je faisais tout gratuit. Et là, récemment, j'ai commencé à changer. Lorsque tu s'aimes, ça pique. Moi, avec mon mari, on a semé pour notre mariage. Et ces portes, elles sont ouvertes. Mais direct, en fait. Non, mais vraiment. En fait, on sentait qu'il y avait comme des blocages qui venaient, etc. On a dit, il faut qu'on s'aime. Il faut qu'on s'aime. Il fallait que la porte s'ouvre. Ce sont des réalités, les filles. Moi, je vous ai dit dès le début, les valeurs du groupe, c'est l'étirement. Il faut être étiré. Des fois, il y a des semences qui font mal. Mais après, la porte s'ouvre. 2 semaines plus tard, c'était mi-août. Donc, 1 mois plus tard, on était à la mairie, en train de se marier. Semences. Ça parle. Ça parle. Salomon, il a semé. Dieu lui-même a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi, en fait? Ça parle. Ça parle. Ça crie dans le monde spirituel, en fait. Isha, je peux t'interrompre 2 secondes, Oui, bien sûr, vas-y. s'il te plaît. Là, j'ai 2 personnes. Il y a Charlène et Meta qui m'ont envoyé des messages privés. En fait, elles t'ont déjà envoyé des messages. Juste pour te dire que là, il y a déjà 2 personnes pour Ruth. D'accord, ok. Mais écoute, je vais faire le point après. Les filles, pas de panique, on est ensemble. Pas de panique. Bon, Ariane qui dit la semence a un pouvoir inestimable. Ça, c'est vrai. Et les filles le font, en fait. Même celles qui ont des abonnements s'aiment. Sans que je leur dise. Le Saint-Esprit, il est témoin. Je leur ai rien dit. Elles se lèvent. Bon, je vais pas les citer, je vais pas les gêner. Mais elles se lèvent. Elles vont sur mon PayPal, elles s'aiment. Et c'est pas moi qui leur dis. En fait, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'elles savent. Elles connaissent les lois spirituelles. Donc ça, maintenant, il y a que Dieu qui peut vous convaincre. Je suis pas là pour vous forcer la main, etc. Parce que Dieu dit aussi que quand tu sèmes, tu dois le faire avec joie, sans contrainte ni regret. Donc ça veut dire que si ton cœur est là à dire, ouais, elle m'a forcé. Non, 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 moi, je ne force personne. Est-ce qu'on est ensemble? Je ne force personne. Si tu veux semer, tu sèmes. Si tu ne veux pas, tu sèmes pas. Et je t'aime toujours de l'amour du Seigneur. En tout cas, je vous aime tous de l'amour du Seigneur. Merci pour votre confiance, les filles. Vraiment. Merci d'avoir été présente, vraiment. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien, que le Seigneur se rappelle de vous. Je vous dis à très vite, les filles. Je vous dis à très vite. Et puis, j'ai hâte pour celles qui ont fait l'abonnement rue de faire notre premier rendez-vous. Je vais vous envoyer le calendrier. Du coup, vous pourrez prendre un rendez-vous. Et encore. Dieu te bénisse les filles. Bye bye. Ouais.